Bonsoir à tous, de retour sur la chaîne Foot News. Avec Louis, je vous débriefe en quelques mots parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Ça a été un match plutôt ennuyeux, tout simplement parce que Paris a fait face à une belle défense de Toulouse. Une belle équipe, sincèrement, qui a retrouvé des couleurs. Donc vous l'avez compris, je vous parle du match Toulouse face au Paris Saint-Germain. Donc je disais, Toulouse a retrouvé des couleurs, en effet. Avant que cette équipe soit reprise par l'ancien adjoint de Pascal Dupraz, ils étaient 19e au classement, ça se passait vraiment très mal. Et là, depuis quelques temps, ils ont perdu en coupe de France, je crois, face à Bourg-en-Bresse. Et se sont repris donc en Ligue 1, où ils ont la semaine dernière gagné leur match, la semaine d'encore avant gagné leur match, et cette fois-ci, ils chutent à domicile face à Paris, mais seulement sur un score de 1-0. 1-0, ça reflète assez bien le match, la physionomie du match. En effet, Paris devait l'emporter, ils ont eu beaucoup plus d'occasions, mais franchement, pas sur un score beaucoup plus large. Je pense que 1-0, c'est le bon score, ils ne méritaient pas de prendre 4-0, 3-0, 5-0. Je pense que 1-0, c'est le bon score parce que Paris a eu beaucoup d'occasions. Sur la barre transversale, Neymar a au moins touché 3 fois ou 2 fois la barre transversale. On a vu Mbappé qui a su trouver des décalages, malheureusement il était souvent hors jeu donc ça compte pas. Et on a trouvé un grand Di Maria, encore une fois, et ça je vous le dis. Et du coup, en parlant de Di Maria, j'en viens à me poser la question, doit-il être titulaire face au Real Madrid? Je vais pas vous donner ma réponse, sincèrement, c'est très compliqué. C'est très compliqué de vous dire parce que oui, Mbappé il est très à l'aise avec Cavani et Neymar, donc et il joue tous les matchs, c'est pas comme s'il n'avait pas joué avant, donc il a sa place aussi sur le terrain. Mais Di Maria, il a aussi sa place parce qu'il est aussi à l'aise. Donc sincèrement, c'est une question qui est dure et j'aimerais avoir votre avis dans les commentaires si vous pouviez me le dire. Ce serait super intéressant d'étudier ça, et on verra, donc ce sera la grande surprise mercredi 14 février. Donc là, j'en viens à parler d'un joueur, Di Maria ou Mbappé, qui doit être sur la feuille du match, mais on pourrait aussi parler de ce rock défensif parisien, Kimpembe. Parce qu'encore une fois, ce soir, il livre une prestation. Parce que oui, je vous ai dit, Paris a eu des occasions. Mais Toulouse, ils en ont eu aussi, et beaucoup. Parce que défensivement, ce soir, Paris, à part Kimpembe, Berchiche qui a été bon, il n'a pas forcément été débordé. Et ben franchement, Marquinhos, comme d'habitude, j'ai rien à dire. Mais Dani Alves, sur son côté, ce soir, là aussi on peut se poser la question. Je parlais de Kimpembe, on peut se poser la question par rapport à Thiago Silva. Marquinhos doit-il être titulaire? Plus par rapport à Thiago Silva, parce que Kimpembe c'est un rock, il a le mental, il a tout pour aller super loin. On l'a vu face au Barça l'année dernière, je ne cesse de me répéter, mais j'adore Thiago Silva aussi, donc c'est compliqué pour moi de donner un avis là-dessus et d'être objectif. Mais franchement, Kimpembe, il peut être titulaire. Et puis donc là je parlais de Dani Alves, il fait un match médiocre, contrairement à ses performances précédentes. Il s'est fait passer par Corentin Jean, par Gradel de nombreuses fois. Et donc il a été vraiment mis en difficulté durant ce match. Et on peut en venir aussi à se dire, est-ce que Meunier doit-il être titulaire face au Real Madrid? Ça c'est aussi une grande question. Évidemment, je peux pas vous dire ce que va faire Emery, mais moi de mon point de vue, je pense que Meunier doit jouer ce match. C'est vrai, Dani Alves, il a l'expérience, il a joué souvent au Bernabéu, donc pourquoi pas moi? Pourquoi pas alors tester? Vous avez vu, je sais pas si vous avez vu notre vidéo précédente, une de nos vidéos précédentes avec Antoine, et c'est sûrement sur la chaîne Foot News, allez voir, c'est super sympa comme chaîne. On s'était dit, on essayait de voir qui on allait mettre contre le Real Madrid. Voilà, on se posait vraiment des questions, et on s'était dit pourquoi pas, au match aller donc chez eux, on mettrait Thiago Silva et Dani Alves. Et au match retour, si jamais on se prend vraiment une raclée, ou je dis on, mais si jamais Paris se prend une raclée, parce que je ne joue pas au Paris Saint-Germain, non pas du tout, donc si jamais Paris se prend une raclée, mettre Kimpembe et Dani Alves, qui les deux, et Meunier, ont du caractère. Voilà, et je pense que Kimpembe ça mène beaucoup parce que oui, Dani Alves il a aussi le caractère, il peut être capitaine, donc il peut vraiment pousser son équipe à aller jusqu'au bout. Donc c'est vraiment une question qu'on peut vraiment se poser, on peut vraiment l'étudier. Et donc là c'est une question à prendre sur Dani Alves ou Meunier, Di Maria ou Mbappé, Kimpembe ou Thiago Silva. Donc je vous laisse y réfléchir et peut-être on pourrait se dire Trapp ou Areola, je ne sais pas, mais Areola a fait
des beaux arrêts. Et donc je vous parle de gardien là et je vais rebondir sur Lafont, Alban Lafont, qui a été exceptionnel ce soir. Il a fait des parades, mais d'une importance capitale. Sinon, c'est vrai, Toulouse aurait pris 3 buts. Mais voilà, il a fait des parades capitales. Moi j'ai vu une belle équipe de Toulouse avec franchement de l'envie, ça combattait bien sur l'attaque, l'offensif. Toulouse, le côté offensif de Toulouse, ça a été très bon. Et au milieu de terrain, j'ai vu quelques belles choses, notamment Cahuzac qui à la fin fait de bons tacles. Donc franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Score mérité, victoire méritée pour Paris. Mais 1-0, je pense que ça suffit largement à résumer ce match qui a été compliqué pour les deux côtés. Il y a eu beaucoup d'occasions, mais voilà, il a manqué à ce qu'on concrétise ces occasions. Voilà, donc est-ce que Paris avait la tête au match à Madrid? Je ne sais pas, je ne peux pas vous y répondre. Mais sur ce, je vous souhaite donc une très bonne soirée. Je vous invite demain à revenir sur la chaîne de la Prolongue pour voir le débrief du match de la soirée par Antoine. Et puis je vous invite à donc aller checker la chaîne Foot News aussi qui est super sympa. Donc vous avez tout ça dans la description et je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. On est en rentrant à Chaville. On est dans le Uber de Pauline. Donc on participe. Et si on rentre à Agnières, c'est mon père qui paye. Non, il faut absolument que je vienne ici.